Je vais ici te présenter une chaîne YouTube très récente qui surperforme car elle n'a publié que 11 vidéos, mais déjà, elle totalise plus de 1,4 million de vues. Cette vidéo-là, par exemple, a déjà dépassé les 600 000 vues. Ici, une autre vidéo qui, elle, a plus de 400 000 vues. Je possède moi-même de nombreuses chaînes YouTube sans visage, c'est-à-dire des chaînes où je ne me montre pas. C'est une activité que je fais depuis maintenant plus de 14 ans. J'ai commencé en 2012 et regarde derrière moi, tu verras les nombreuses récompenses que m'a déjà envoyé YouTube. Et d'après mon expérience, 1,4 million de vues sur cette thématique, ça représente à peu près 5600 €. Mais le plus fort, c'est que ce contenu est entièrement généré avec des outils d'intelligence artificielle. Et oui, je te confirme que c'est bel et bien monétisé parce qu'à la fin, il y a quand même un petit peu de montage à faire soi-même. Mais attention, il y a certaines erreurs à éviter qui pourraient justement te faire perdre cette monétisation. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc si tu te demandes comment cette chaîne a fait pour avoir de tels résultats aussi rapidement, je vais tout t'expliquer, comment créer le contenu de A à Z, et ça gratuitement. Donc installe-toi bien, on commence dès maintenant. La première chose que l'on va faire, c'est tout simplement copier-coller un prompt. Tous les prompts que je vais utiliser, tu les retrouveras dans la description. Et pour ce qui est des outils, pareil, en fin de vidéo, je t'explique tous ces outils, comment tu peux toi aussi y accéder. Donc on commence avec un prompt assez simple. Peux-tu me faire un résumé de l'histoire de la création de la ville de Paris? Ni plus ni moins, je clique sur envoyer. Et ça y est, en un instant, je me retrouve avec l'histoire de Paris. Formidable, mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais donner un autre prompt, car moi ce que je souhaite faire, c'est une vidéo qui raconte tout cela. Et donc pour ça, il va nous falloir un script. Ça va nous servir à énormément de choses, déjà à décomposer notre vidéo, et ensuite à pouvoir créer les différents visuels, mais aussi la voix off. Car oui, on va avoir une voix d'intelligence artificielle qui va narrer, qui va raconter un petit peu l'histoire de la ville de Paris. Donc le prompt, c'est le suivant. Parfait, maintenant j'aimerais en faire une vidéo. Peux-tu me créer un script? Très simple, il faut découper le script en plusieurs scènes numérotées, chacune accompagnée d'une voix off en français, ainsi que d'un prompt, cette fois-ci le prompt en anglais, pour générer des visuels grâce à une IA générative d'images. Ni plus ni moins là aussi, et je clique sur envoyer. Et c'est comme ça qu'en un instant, je me retrouve cette fois-ci avec le script complet de ma vidéo. Scène numéro 1, la scène, il y a plus de 2000 ans. J'ai ensuite le texte qui va être dit par la voix off, et puis juste en dessous, le prompt qui va me permettre de générer un visuel. C'est ce qu'on va faire dans un instant. J'ai pareil pour la scène numéro 2, et ainsi de suite. J'ai donc tout le squelette en quelque sorte de ma vidéo. Je te propose qu'on commence par créer les visuels. Pour ça, le premier outil qu'on va utiliser, c'est directement dans Outils IA, et on va aller sur le générateur d'images. On arrive alors sur cette interface. Je te rappelle, tous ces outils-là, je t'explique en fin de vidéo véritablement comment tu peux y accéder. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est coller ici le prompt qui va nous permettre de générer une image. Pour ça, c'est très simple. Je reviens dans ma conversation avec l'intelligence artificielle. Je vais aller sur la scène numéro 1. On va commencer par là. Je vais sélectionner ce texte. Je vais donc faire clic droit, copier. Je me rends ici. Je fais clic droit, coller. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton générer. Et voici le visuel que j'obtiens en quelques secondes. Et ça, je vais le répéter avec la scène 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et voici les autres visuels. Je sais pas ce que t'en penses, mais la qualité, elle est plutôt pas mal. Et nous qui cherchons à faire une vidéo documentaire sur la ville de Paris, je trouve qu'on a des très beaux visuels pour illustrer tout ça. Donc ces images, ce qu'on va faire, c'est les enregistrer dans un petit dossier. Et maintenant, il va falloir les convertir en vidéo. Pour ça, c'est extrêmement simple. Encore une fois, je vais me rendre dans Outils IA et je vais cette fois-ci aller dans le générateur de vidéos. Je me retrouve alors sur cette page. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir importer les images que j'ai créées juste avant. Une fois l'image correctement importée, on peut donner un petit prompt si on souhaite donner par exemple une idée de mouvement, de caméra ou autre. Ici, on va faire simple, on va dire la caméra recule. Et je vais cliquer sur générer. Et juste avant qu'on découvre ensemble le résultat qui, ma foi, est vraiment parfait, eh bien, laisse-moi te dire que tout ce que tu apprends ici dans cette vidéo, ça peut t'ouvrir les portes d'un véritable business. Cette activité, ce business, appelle ça comme tu veux, c'est ce que je fais moi depuis 2012. Ce petit gars avec son t-shirt YouTube, c'est moi lorsque je me suis lancé sur les chaînes sans visage. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. C'était en effet beaucoup plus compliqué de créer du contenu. Il fallait avoir certaines notions en montage vidéo. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus simple.
Par contre, la difficulté, elle se trouve dans la connaissance de cet écosystème qui est YouTube. Toutes ces méthodes pour réussir, c'est ce que j'explique dans mon accompagnement YouTube Business que j'ai lancé il y a maintenant 2 ans et demi. Et de nombreuses personnes ont suivi cet accompagnement et partagent aujourd'hui leurs résultats sur une autre chaîne YouTube. Là-bas, tu y retrouveras des interviews, des podcasts de parfois 45 minutes à 1 heure avec des personnes qui étaient des gens totalement normaux, comme moi, qui se sont juste dit, tiens, et si j'essayais? Et aujourd'hui, ils nous expliquent leur parcours, mais surtout, ils nous montrent leurs résultats. Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi une 3e chaîne qui est une chaîne de vlog. Et là-bas, on peut voir comment je compose entre gestion de mes chaînes YouTube, mais également les membres de l'accompagnement à qui je réponds 7 jours sur 7, c'est bel et bien moi qui réponds, et aussi comment est-ce que je fais pour composer avec vie de famille, mes amis, mes voyages, etc., etc. Donc oui, YouTube peut te créer une source complémentaire de revenus, et si tu le souhaites, ça peut même devenir une activité à temps plein. Tout ça, c'est ce qui se passe pour les personnes qui ont rejoint l'accompagnement YouTube Business. Tu trouveras un lien dans la description, c'est le premier lien si tu souhaites en savoir plus. Et si tu es sur téléphone, n'hésite pas à cliquer sur le titre de cette vidéo pour afficher la description. C'est aussi dans la description, je le rappelle, que tu retrouveras tous les prompts que j'utilise. Bref, il est maintenant temps que je te montre le résultat et regarde un petit peu cette image statique, fixe, comment est-ce qu'elle a été transformée en vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, on va le faire pour toutes les autres images qu'on a générées juste avant. Et tu peux voir que la qualité est vraiment au rendez-vous. Encore une fois, je le dis, mais il y a 2-3 ans, sans l'intelligence artificielle, il n'était pas possible de créer du contenu comme cela. Donc moi, je suis à chaque fois bluffé. J'ai justement fait des études dans le milieu de l'audiovisuel et je peux te dire que c'est une véritable révolution. On rentre dans le YouTube 2.0, dans la création de contenu 2.0, où des personnes qui ont très peu de moyens peuvent au final créer des véritables documentaires qui apportent de la valeur et qui sont de très bonne qualité. Donc ces vidéos, on va les enregistrer dans notre ordinateur, et maintenant ça pourrait être pas mal de faire une petite voix off, comme on avait dit, parce que oui, tout ça, ça va être raconté avec une voix, tu vas voir. On va essayer de sélectionner une bonne voix qui vraiment plonge le spectateur dans notre documentaire. Pour ça, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. On revient ici et je te rappelle que, eh bien, on les a, les textes des voix off. Donc, on va tous les sélectionner un par un et on va venir les copier dans un nouvel outil qui est cette fois-ci le générateur de voix. Une fois que notre texte est correctement importé, ce qu'on va faire, c'est donc choisir la voix qui est le plus adaptée au contenu qu'on souhaite produire. Pour ça, il est possible de tester. Nous, on va directement prendre la voix de Félix et je vais cliquer sur générer. Et ça y est, en quelques secondes, on a le rendu. Je te propose qu'on découvre ça ensemble. Il y a plus de 2000 ans, à l'endroit où se trouve aujourd'hui Paris, il n'y avait ni tour Eiffel, ni grandes avenues. Eh bien ma foi, c'est plutôt pas mal. J'enregistre cette voix et je me dis que, encore une fois, pour créer une bonne atmosphère, une vidéo de qualité, qu'est-ce que tu dirais de mettre une petite musique d'ambiance? Pareil, je vais dans Outils IA et j'utilise cette fois-ci le générateur de musique. Là, c'est très simple. On me demande si c'est instrumental, oui ou non. Si je mets non, ça va me faire des paroles. Moi, j'ai pas trop envie qu'il y ait des paroles parce que j'ai déjà ma voix off. Donc, je vais mettre oui. Et ici, je vais demander une musique un petit peu médiévale. Je vais ensuite directement cliquer sur générer et on va découvrir ça. Maintenant qu'on a tous ces fichiers sur notre ordinateur, dernière phase, il faut assembler tout cela. Pour ça, je te propose d'utiliser tout simplement CapCut, un logiciel de montage très puissant, puis surtout, il est gratuit, donc on va le télécharger gratuitement. Une fois CapCut démarré sur notre ordinateur, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vient déposer tous les fichiers vidéo. Ensuite, on va importer ces vidéos ici, sur ce qu'on appelle la timeline. Donc je vais zoomer un petit peu, et surtout, très important, les mettre dans le bon ordre, car oui, on veut que ça raconte une histoire, donc c'est important que l'histoire soit dans l'ordre. Ensuite, on va importer la voix off. Là, pareil, on aura peut-être des petites retouches à faire, des découpes, donc on va faire en sorte que la voix off raconte bien ce qui est illustré à l'écran, d'accord? C'est très important. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, tu l'as compris, on peut ajouter de la musique. Ici, on pourra mettre la musique en boucle, si on le souhaite. De toute façon, on va baisser un peu son volume. L'idée, c'est qu'elle soit là pour créer une ambiance, et surtout qu'elle ne parasite pas, hein. Il ne faut pas mettre la musique trop fort, d'accord? Ensuite,
Ensuite, pourquoi pas ajouter éventuellement des petits bruitages en fonction de ce qu'il y a à l'écran, ça peut être un plus. Et enfin, en parlant d'ajouter un plus, pourquoi pas aussi mettre des sous-titres. Parfois c'est bien, dis-toi qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos dans les transports, dans des endroits où ils peuvent pas forcément écouter ce qui est raconté. Donc là, le fait de mettre comme cela, eh bien, des sous-titres, ça peut être un véritable plus. Maintenant, une fois que tout est bon de ton côté, eh bien, ce qu'on va faire, c'est tout simplement exporter la vidéo. Et pour ça, on va faire menu, fichier, et exporter juste ici. On va vérifier que la vidéo est bien en 1080p, mais aussi en 30 fps, et ensuite on va juste cliquer sur le bouton exporter. Parfait, c'est la toute dernière étape, rendre notre vidéo accessible au monde entier en la mettant sur YouTube. Pour ça, on va devoir créer une chaîne YouTube. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Tu vas te retrouver alors sur cette interface, mais il faudra une bannière, un logo et un nom. T'es peut-être pas forcément très inspiré. J'ai la solution. On va utiliser un nouvel outil qui lui s'appelle tout simplement le créateur de chaîne. Donc ici, on va mettre un prompt qui décrit un petit peu de manière générale notre chaîne, qu'est-ce que c'est. Donc moi j'ai décrit en une phrase, chaîne YouTube sur l'histoire des villes. Parfait, je vais cliquer maintenant sur générer. Et en un instant, je me retrouve donc avec 5 propositions basées sur mon idée. Donc la première, ville et histoire. Parce que oui, je t'ai pas bien expliqué, mais en gros, ça me donne une idée de nom de chaîne, la description de la chaîne, mais également les tags. Et donc comme ça, j'ai plusieurs propositions. Donc là, en effet, ville et histoire. Explorer les fascinantes histoires qui façonnent les villes du monde entier, avec ville et histoire. Franchement, c'est pas trop mal. On a les tags et on a comme ça donc plusieurs propositions. Chronique urbaine, les racines des cités. Franchement, c'est très très bonne idée de nom de chaîne. Mémoire et métropole. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner une de ces idées et directement copier-coller. Il y a le petit bouton ici pour copier-coller sur ma chaîne YouTube. Une fois que j'ai donc importé le nom, la description et les tags, je vais pouvoir mettre un logo. Mais pareil, peut-être que tu ne sais pas faire de logo. J'ai la solution là aussi. On va se rendre directement dans Outils et dans le créateur de logo. On va redonner exactement le même prompt, chaîne YouTube sur l'histoire des villes, et je clique sur Générer. Et en un instant, voici un peu le logo qui vient d'être créé. Et bah c'est plutôt pas mal. Je vais le télécharger et le mettre directement sur ma nouvelle chaîne YouTube. Pour ça, je clique sur le bouton Importer qui est juste ici. Je choisis le logo. À la limite, si j'ai envie, hop, je peux comme ça recadrer un petit peu. Ouais, ça me paraît pas trop mal, j'essaye de le centrer plus ou moins. Je clique sur OK. Maintenant, il faut faire la même chose pour la bannière. On se prend pas la tête. Je reviens ici, je vais dans le générateur de bannière. Je vais coller à nouveau exactement le même prompt et je clique sur Générer pour obtenir ma bannière. Et en quelques secondes, voici le résultat. Exactement pareil, je prends cette bannière, je l'enregistre sur mon ordinateur, je me rends donc ensuite sur ma chaîne YouTube, dans Importer, je sélectionne la bannière, je vois qu'elle est adaptée aux différents périphériques. Bah écoute, c'est parfait, je n'ai plus qu'à valider et pour que tous ces réglages soient bien pris en compte, je vais maintenant cliquer sur publier en haut à droite. Ensuite, je me rends compte que toutes les modifications ont bien été prises en compte, parfait, je vais aller dans contenu. J'arrive alors sur cette interface et j'ai un énorme bouton importer des vidéos. Parfait, je clique dessus. Et c'est sur cette page que je viens glisser, déposer le fichier vidéo qu'on a créé ensemble. Et aussitôt, ce qu'on voit, c'est que l'importation commence. Ça va être fini d'ici quelques secondes. Donc là, il y a l'étape du SEO qui est très importante aussi. Titre, description et tag de ma vidéo. Ça, c'est ce que j'explique dans de nombreuses autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à te naviguer un petit peu, à regarder les autres contenus que je propose, à t'abonner, mettre un like aussi, ça m'encourage à faire toujours plus de contenu. Enfin, je fais bien attention de mettre ma vidéo en privé. Oui, c'est très important, car comme ça laisse à YouTube le temps de bien finir le traitement et surtout de commencer à travailler un petit peu le référencement, à regarder à qui il est intéressant de recommander ce type de contenu. Je clique sur enregistré. Et ça y est, ma vidéo est enfin prête à passer en public. Juste avant qu'on découvre le résultat final, il faut que je te révèle quand même tous les outils que j'ai utilisés. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien en fait, ces outils, c'est ceux qu'on retrouve dans mon accompagnement YouTube Business. Celui que j'ai lancé il y a maintenant 2 ans et demi. Au début, c'était une formation. Ensuite, il y a eu mon support, 7 jours sur 7, je le dis, je réponds à tous les messages, même sous cette vidéo. Si tu as une question, n'hésite pas. Et puis maintenant, c'est carrément devenu un parcours d'apprentissage. On a créé notre propre plateforme. Dessus, tu retrouveras de nombreux outils qui sont là pour t'aider à te familiariser avec l'intelligence artificielle. Que ce soit pour créer des images, créer des vidéos, des musiques, des voix off, ou bien même logo, bannière,
titre de ta chaîne, il y a tout ce qu'il faut pour te lancer sur YouTube. Certains imaginent que c'est un monde compliqué. En vérité, si tu as les bonnes informations et j'ai envie de dire le bon guide, ça peut être extrêmement facile. Et tout ce que je dis, c'est vérifiable. N'hésite pas à faire tes petites recherches. Aujourd'hui, avec un nom et un prénom, on peut trouver beaucoup d'informations. Donc prends le temps, renseigne-toi et n'hésite pas à faire un tour sur les autres chaînes que j'ai mentionnées, celles de podcast où ce sont donc les membres qui te montrent leurs résultats. Je trouve ça super. Et celles de vlog pour apprendre un peu plus à me connaître. Quoi qu'il en soit, si à un moment donné tu veux te renseigner sur cet accompagnement qui peut t'aider à générer des revenus vraiment sur YouTube, clairement, eh bien ça se passe dans la description, c'est le premier lien. Maintenant, par rapport à notre vidéo, eh bien regarde, on va cliquer ici, on va passer ça en public. Hop, ça y est, la vidéo est accessible au monde entier, elle va pouvoir commencer à faire ses premières vues et donc ses premiers revenus. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Ici, tu peux trouver un autre tutoriel. Ici, c'est pour en savoir plus sur la formation que je propose. Et moi, je te dis à très bientôt. Après des combats contre les Gaulois, les Romains prennent le contrôle du territoire. Les Romains transforment alors le village gaulois en une véritable ville. Ils l'appellent Lutèce.